Bonjour à tous, c'est Amrod et on se retrouve pour la deuxième vidéo de présentation de notre serveur Minecraft. Alors bon, comme vous pouvez le voir, j'ai choisi de reprendre le même point de départ que pour la première vidéo. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'est écoulé pas mal de temps entre la première vidéo que vous avez vue et celle-ci. C'est-à-dire qu'il a dû se passer 2 ou 3 mois, 2 mois je pense. Et ben voilà, beaucoup de choses ont évolué. Déjà d'une, nous ne sommes plus en serveur local, mais nous sommes en serveur dédié, donc disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à n'importe quel moment. Et on a une communauté qui ne cesse de grandir. Et comme il y a beaucoup de nouveautés à montrer, je ne vais pas perdre de temps et je vais tout de suite m'atteler aux tâches principales. Donc comme vous pouvez le voir en face, le magasin de la boulangerie qui a beaucoup évolué. On retrouve un petit peu les mêmes emplacements hein, que au point de spawn. Le même magasin et la maison de Scorpio qui n'a pas bougé. Le cimetière, je me rappelle plus s'il était déjà créé première fois, je crois que si. La croix en lave. Donc pas mal de nouveautés, donc je ne vais pas m'étaler sur tout ce qu'il s'est passé. Mais disons que beaucoup de choses ont évolué de fort belle manière. Donc là, un parc qui a vu le jour. Donc un petit parc touristique, parc public, afin de visiter comme ça, ouais, voilà, espace détente. Donc, apprécié, c'est vraiment magnifique. Beaucoup de choses ont été faites. Voilà. Oui, donc je suis admin, donc j'ai accès à la petite boussole là que vous voyez, qui me permet de me déplacer un peu plus facilement. Voilà. Donc là, le coin d'un joueur, avec l'avion au-dessus. Et ce n'est pas le plus important. Ici on a alors une base d'équipe, c'est-à-dire que ici c'est un terrain de capture the flag, donc un jeu où on doit aller choper le drapeau de l'équipe adverse. Tout ça bien sûr géré par un plugin. On a créé la Warzone, donc la zone de guerre entre guillemets, avec pas mal de petits pièges par-ci par-là. Donc on s'amuse de temps en temps à faire des tournois justement de Capture the Flag, donc c'est assez intéressant. Tout ça c'est géré par le plugin qui s'appelle War, donc disponible sous Bukkit. Donc pour les administrateurs de serveurs, je vous conseille d'aller voir, c'est franchement bien foutu. Donc on va retourner par là, parce que par là je crois plus qu'il y ait grand chose. Donc je pense que vous vous rappelez quand même un petit peu de ce qu'il y avait au départ. Hein. Beaucoup de choses ont évolué. Ah oui, donc là pareil, donc là c'est la maison de Scorpio pour vous situer. Là ça n'y était pas, ce sont les magasins qui ont poussé un peu partout. Donc là un magasin de bois d'un joueur. Donc un magasin. Et si on continue par là, logiquement il doit y avoir une route, voilà. La toute dernière construction du serveur qui est là-bas, la prison. Vu qu'on a une communauté grandissante, hein, on ne sait pas toujours si on accueille des gens plein de bonne volonté ou au contraire si ce sont des gens gentils de façade. Donc on a créé la prison pour les malfrats et donc bah voilà, pour l'instant personne n'a encore inauguré cette prison, mais qui sait, un de ces jours. Donc voilà, petite prison avec les cellules, hein, quelque chose de bien miteux en mix Mossy Stone, Cobblestone. Donc puis pour l'info, j'utilise le pack de texture HD Craft, qui est ma foi pas mal, celui que j'utilise depuis pas mal de temps. Donc on ressort, hein, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, si je veux tout montrer, j'essaie vraiment de faire ça le plus rapidement possible. Donc voilà, une belle prison qui est vraiment magnifique sur plusieurs étages, avec une salle de torture, chaise électrique et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, je continue, je vais revenir au point de spawn et je vais remettre le jour. Voilà, c'est mieux. Donc on avance, un petit coup de boussole. Donc par là, on va repartir par là. Donc ça c'est un endroit que je pense que vous connaissez déjà, déjà présent lors de la première vidéo. D'ailleurs, il y a des choses qui ont poussé et je n'étais même pas au courant. Ça c'est pas mal. Ah ouais, une maison qui vient de pousser là. Bah pourquoi pas. Hein.
À louer. Mais d'ailleurs, c'est quoi cette maison? C'est marrant ça. Des maisons qui poussent. Ouais, enfin bon, bref. Logiquement, je n'étais même pas au courant qu'il y avait des arbres par là. Donc par là, bah, le bateau, hein, comme toujours, avec un phare qui a poussé. Voilà, puis au fond là-bas, alors je sais pas si on va le voir, je vais essayer de modifier la distance d'affichage. Le temps que ça charge, hein, ça c'est les joies de Minecraft. Un petit coup de boussole, c'est pas grave. Hop, voilà, un hôtel. Donc assez bien foutu, hein, le hall d'accueil, tout ce qui va avec, hein, les petites chambrettes au-dessus. Donc vraiment du bel ouvrage. Voilà, balcon et tout. Bref, je vais monter là-haut, hop hop, voilà. On va repartir par là-haut, donc le bateau vous l'aviez déjà vu je pense. Voilà. Ensuite, on va continuer. Donc là oui, on a décidé parce que voilà, ça prenait beaucoup de place et finalement c'était pas assez entretenu. Donc on avait décidé d'enlever la tour. Voilà. Donc voilà, pas de. On a enlevé la tour qui était là parce qu'elle prenait de la place et malheureusement, vu qu'on a, comment je pourrais dire, institué une nouvelle charte graphique, elle ne collait plus du tout avec l'ambiance du serveur. Donc voilà, des emplacements à réutiliser hein, par les joueurs. Donc apparemment là il va y avoir une mairie et ici un bar. Donc on avance, bah, je vais prendre le chemin, ce sera plus simple, hein. Il y a des routes, autant en profiter. Hop, on y va à coup de boussole, ça va plus vite. Donc le château, hein, je vous en parlais dans la première vidéo qui était commencée mais pas terminée. Vous allez voir où il en est. Ça a assez bien évolué. Donc ici des parcelles de maisons. Donc le quartier habitation. Donc pas mal de petites maisons. Voilà, chaque joueur va faire ses maisons. Il y a des parcelles qui ont été créées exprès pour que chacun puisse avoir un emplacement. Donc un style architectural assez basé sur le bois et tout ça. Ensuite, on va continuer par là. Alors je me rappelle plus pareil si c'était sur la première vidéo. Il y a des chances, mais en tout cas c'est sûr que ça a été modifié depuis. Donc l'arène de Spliff. Peut-être que vous l'avez déjà vu, peut-être pas, je ne m'en rappelle plus. Et le terrain de dé à coudre. Donc, créé par Scorpio avec sa deuxième maison au fond là-haut. Voilà, voilà, un autre petit jeu ici qui est le parcours de bûche. J'essaie d'y arriver, c'est parti. Et loupé. Voilà, c'est pas facile, le but c'est d'y arriver le plus vite possible parce qu'on est en train de créer le parcours pour le deuxième participant. Donc c'est le premier qui arrive au bout. Donc là c'est les murailles que crée un joueur qui vont entourer toute la ville. C'est assez énorme et là pareil une serre sous-marine. Assez bien fichu, on n'y va pas assez souvent d'ailleurs. Et un magnifique squid coincé dans un mur d'eau. Les spawns de mobs, c'est plus que c'était. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre à montrer sur le serveur là actuellement, enfin sur ce monde? Parce que oui, petite histoire. On est passé en serveur dédié comme je vous l'ai dit, et forcément un serveur dédié, eh ben, faut payer. Et le souci c'est que on a, nous, de notre côté, avant, on avait le serveur qui s'appelait Ta Gueule, qui maintenant s'appelle Utopia, un autre monde plutôt. Et nous, en fait, enfin moi j'arrivais à administrer un serveur avec les plugins et tout ce qui s'ensuit. Et de l'autre côté, on avait fait connaissance avec un groupe de Suisses qui, eux, avaient leur serveur dédié, mais qui ne savaient pas trop comment bidouiller niveau plugin. Donc, on a essayé de bidouiller ça entre nous, de sorte que chacun, ça soit donnant-donnant, que tout le monde soit gagnant dans l'histoire. Et donc, en fait, on est parti sur leur serveur dédié. Moi, j'ai administré les plugins. Ils ont conservé leur monde, on a conservé le nôtre. On a créé du multimonde. Et on a ajouté un monde entre les deux qui s'appelle Skyworld. Et tout ça est accessible via des portails. Portails qui se trouvent dans le château qui est en construction dans la première vidéo. Et là, je vous laisse admirer. C'est quand même juste énorme.
petite visite du château parce que c'est quand même un lieu assez emblématique, hein, qui a mis beaucoup de temps à être construit. Vous pouvez voir, c'est pas rien. Donc là, un des portails qui mène vers le monde des Suisses, et là-bas un portail qui mène vers le monde ajouté en supplément, qui est Skyworld, que je vous montrerai après. Là, je vais vous montrer un petit peu le château, parce qu'il en vaut la peine. Donc salle de banquet, salle intermédiaire, patinoire. Inspirez-vous, c'est gratuit. On monte. Salle du trône, voilà, c'est tout en toute modestie. Donc des chambres. Qu'est-ce qu'il y a là? Encore une chambre. En face là-bas, la salle des coffres. Et là, on a la bibliothèque. J'aime beaucoup cette pancarte. Voilà. Donc, voilà pour le monde que vous connaissez, qui était notre monde à la base, anciennement Ta Gueule, nouvellement Utopia. Donc, hop, je repasse par là. Et donc je vais vous montrer d'abord Skyworld, qui est le monde intermédiaire, qu'on a rajouté pour que chacun puisse avoir un monde intermédiaire. C'est pour que toute la communauté des Suisses et la nôtre réunis puissent avoir un nouveau monde de départ où chacun n'aura pas déjà des bases établies sur son monde, et on peut partir de zéro en fait. Et Skyworld, bon, pour les anglophones, je pense que ça peut déjà vous donner une petite idée de la tête du monde, à savoir que pour ceux qui ne sont pas très doués en anglais, Skyworld, ça veut dire le monde dans le ciel. Donc voilà, petite téléportation, on perd son skin, ça c'est le gros souci des skins de Minecraft, mais c'est pas grave. Et donc voilà ce qu'est Skyworld. Donc des îlots qui flottent un peu partout. En dessous, il n'y a pas de fond, hein, donc si on tombe, on meurt. Et chaque joueur construit des ponts qui mènent aux différents îlots, et il s'installe sur ces îlots. Donc on voit en bas là une maison. Vous voyez vraiment des îlots partout, hein. Avec voilà, une vache là-bas. C'est génial. Donc là c'est le portail de retour pour retourner à Utopia. Et en face là-bas c'est le portail pour mener au monde des Suisses. D'ailleurs le monde des Suisses qui s'appelle Arcadia. Voilà. Donc en plus j'ai installé un plugin pour que quand on parle dans le chat, on puisse voir sur quel monde on est. Démonstration. Voilà. Avec la petite couleur qui va bien, c'est-à-dire que là j'ai la couleur jaune, c'est-à-dire que je suis citoyen. Mais si je vais sur mon monde Utopia, je serai admin, donc en couleur rouge. Donc vraiment j'ai géré un petit peu ça. Et c'est assez bien foutu. Donc voilà Skyworld. Skyworld a son arène de spliff. Il y a un dé à coudre plus loin, donc chaque monde a son spliff et son dé à coudre. Donc les maisons des joueurs et tout. Donc c'est le monde qui est un petit peu le moins avancé, on va dire. Parce que c'est un nouveau monde, et bon, il n'y a pas forcément grand monde qui y va, étant donné que c'est assez difficile de construire dessus, parce que la marche est assez haute, donc il suffit de se foirer. Donc, comme vous pouvez voir, là c'est pas... voilà. C'est assez haut. Ah, voilà Gilbert. Donc voilà les maisons, hein, assez basiques, il n'y a pas de grosses constructions. Ah oui, là je n'ai pas accès à la boussole puisque je ne suis pas admin, donc je ne vais pas me risquer à aller n'importe où. Donc là je vais revenir au point de départ du monde, et je vais prendre l'autre portail pour le monde Arcadia, donc le monde des Suisses, à savoir que si j'avais pris l'autre portail dans le château, ça m'aurait mené au même point. Donc tous les portails sont reliés entre eux, entre guillemets, donc dans chaque monde, il y a deux portails qui mènent aux deux autres mondes. Et chaque portail, quand on le passe pour un monde, ça nous mène au même point, peu importe dans quel monde on l'a pris. Ouh, c'est pas facile à dire ça. Alors, donc voilà, le portail pour Arcadia, donc créé par l'équipe d'Arcadia, par les Suisses, hein, ils voient tout un petit peu en démesuré. Bref, on passe par là. Voilà, et on arrive sur leur salle de Stargate. Hein. Donc, oula, attendez, je vais y arriver. Voilà, portail qui mène aux deux mondes, dont Sable et Sandstone pour la pyramide. D'accord, oui, donc voilà, vous allez voir que le style architectural ici est un peu différent, et il fait nuit, mais je suis admin depuis récemment sur ce monde pour un projet futur, donc je vais mettre le jour. Voilà. Ici, complètement différent au niveau architectural, très brique, sandstone, un pont là, le Golden Gate,
Donc, très brique, hein, vous pouvez le voir. C'est vraiment très différent de Utopia. C'est un petit peu plus structuré. C'est agencé un peu différemment. Donc là j'ai accès à la boussole, tant mieux. Donc voilà, différentes maisonnées, beaucoup de briques. La banque, forcément, hein, c'est des Suisses. Voilà. Donc la banque, hein. Voilà, pas mal de constructions aussi. Là-bas, un magnifique amphithéâtre. Il y a beaucoup de choses à montrer aussi sur ce serveur. C'est assez hallucinant. Voilà, l'amphithéâtre, les gradins, la scène. Donc pour que l'un de nos musiciens de la communauté puisse venir se produire, ça peut toujours être sympa. Ensuite, là-bas, si je dis pas de bêtises, il y a un cimetière. Enfin, cimetière. Faut le savoir que c'est un cimetière, hein, parce qu'il est assez joyeux comme cimetière. Ça me fait penser à un parc de loisirs. Bref. Par là, on a quoi? Donc, hop, on va y aller à coup de boussole. Donc, oui, là, la maison à Caliche. Par contre, le chunk est mal géré. Non, voilà, c'est bon. Et là-bas, pas mal de construction aussi. Donc, hop. La bibliothèque, là, avec le toit qui fait un peu Parthénon. Ça me fait beaucoup penser à Retour vers le futur, avec une horloge en redstone, qui fonctionne un coup sur deux. Plusieurs petites bâtisses. Si je ne me plante pas, par là on devrait avoir le terrain de Spliff, ou pas. Si, voilà. Donc le terrain de Spliff, hein, encore une fois complètement démesuré. Voilà, donc les joueurs s'affrontent au milieu. Et voilà, donc on peut avoir une belle vue d'ici, avec la vue sur la pyramide là-bas. C'est trop loin. Et il pleut, c'est génial. Bref. Fermé au public. Mais c'est pas grave, je ne suis pas le public. Pour la vidéo, je pense que je peux me permettre. Oula, ils ont fait des choses. Donc à mon avis, il y a de la porte cachée. Et c'était sûr. Oui, donc pyramide en pleine construction, c'est pas terminé. Voilà, donc belle petite pyramide. Ça envoie du steak, hein, comme on dirait. Et donc là, je vais regarder la liste des warp parce qu'il y a d'autres projets en construction que j'aimerais vous montrer. Donc je vais voir si je peux m'y téléporter. Alors, warp, donc pyramide, ruine, et une villa. Je vais vous montrer la villa ou la ville puits. Bon, je vais vous montrer la villa d'extérieur et après on ira voir la ville puits. Voilà, ça charge. Et voilà la villa. Ah oui, non mais c'est des Suisses, hein, je l'ai dit. Ouh, c'est haut. Je vais arrêter la pluie 2 secondes. Voilà, donc voilà leur villa, hein, c'est vraiment... c'est pas la cabane des 3 petits cochons, hein, plutôt la maison des gros porcs. Donc voilà, bon je peux pas visiter, hein, mais parce que c'est vraiment très grand. Oups, j'ai cassé une torche. Pas grave, on dira pas que c'est moi. Voilà, avec leur loup. Donc là je vais vous montrer la ville puits, c'est assez énorme. Alors, ville puits. Est-ce que c'est par là? Faudra juste que je retrouve. Ça c'est leur ruine. Où elle est où leur ville puits? Ah, ça doit être ça. Ah voilà. Comme vous pouvez voir, c'est haut. Donc je dois être en God mode, donc je vais sauter. Voilà. Et voilà, leur construction, c'est une ville puits. Donc c'est vraiment encore en construction. Hein, où dans chaque étage, là, chaque spirale, il y aura des habitations. Voilà.
Je pense qu'on a fait un tour assez global. Bon, il y a encore des choses comme les ruines que vous avez vues, il y a pas mal de choses encore qui sont construites, mais je ne peux pas me permettre de faire une vidéo de 2 heures pour tout vous montrer. Mais donc voilà, ça vous permet de voir un petit peu l'avancée du serveur qui offre maintenant des choses plus qu'honorables. Ah d'accord, c'est juste ici. Donc voilà, vous pouvez faire un avis. Je ne sais pas si je ferai d'autres vidéos pour montrer encore de probables avancées. À savoir que si je refais d'autres vidéos, ça sera dans quelques mois et ça voudra dire qu'il y aura sûrement encore beaucoup de choses qui vont être construites et ça sera très 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 long comme vidéo à mon avis. Mais on verra bien. Tout dépendra déjà de l'engouement des vidéos et ben, si vous voulez en voir plus prochainement, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Sur ce, je vais vous laisser sur la vue de je ne sais pas trop où, c'est que je pourrais me mettre. Poupidou. Voilà, sur ce magnifique pont. Voilà. Et donc je vous laisse avec sur la vue d'Arcadia. Et je vous dis à bientôt.